Aujourd'hui, on peut tomber amoureux sans jamais se toucher, sans jamais se voir, sans jamais se sentir. Mais dis-moi, est-ce vraiment de l'amour? L'amour virtuel peut-il remplacer l'amour réel? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire peut changer ta façon d'aimer, pour toujours. Si l'amour virtuel attire autant aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le monde a changé, et nos cœurs aussi. Avant, pour aimer, il fallait sortir, il fallait parler, il fallait oser. Aujourd'hui, un téléphone suffit, un message, une notification, une voix derrière un écran, et déjà, le cœur commence à battre. Dans l'amour virtuel, tu contrôles tout. Tu choisis, quand tu réponds, ce que tu montres, ce que tu caches. Si tu es triste, tu filtres. Si tu doutes, tu effaces. Si tu as peur, tu disparais. Dans le virtuel, personne ne te voit trembler. Et pour beaucoup de personnes blessées par le passé, ce contrôle est rassurant. Aimer dans la vraie vie, ça fait peur. Parce que dans le réel, on peut être rejeté, on peut être humilié, on peut être quitté sans prévenir. Alors le virtuel devient une armure. Derrière un écran, ton cœur se cache. Tu peux aimer sans trop t'exposer, tu peux t'attacher sans trop souffrir. Mais pose-toi cette question importante. Peut-on vraiment aimer sans se mettre en danger? Dans l'amour virtuel, tu peux être la meilleure version de toi-même, ou une version qui n'existe pas. Tu choisis tes photos, tu choisis tes mots, tu choisis ton ton. Tu peux paraître plus fort, plus confiant, plus stable, plus séduisant, et l'autre tombe amoureux de cette version-là. Mais cette version ne transpire pas, elle ne fatigue pas, elle ne doute pas, elle est parfaite, et la perfection n'est pas humaine. Beaucoup de gens ne cherchent pas l'amour virtuel, ils cherchent à ne plus se sentir seuls. Un message le matin, une voix le soir, quelqu'un qui répond. Et parfois, ça suffit pour calmer un cœur vide. Mais attention, ce qui calme la solitude n'est pas toujours de l'amour. L'amour virtuel attire parce qu'il est simple, contrôlable et rassurant. Mais ce qui est trop confortable cache souvent un piège. Et ce piège, c'est l'illusion. C'est ce dont on va parler dans la prochaine partie. Le plus grand danger de l'amour virtuel, ce n'est pas la distance, c'est l'illusion. Parce que dans le virtuel, ton cœur ne tombe pas amoureux d'une personne, il tombe amoureux d'une idée. Dans l'amour virtuel, ton cerveau travaille à ta place. Il complète les silences, il interprète les messages, il transforme quelques mots en intentions profondes. Un bonne nuit devient une promesse, un emoji devient une preuve d'amour. Mais en réalité, tu ne connais pas la personne, tu connais ta projection. Plus il y a de distance, plus l'imagination prend le pouvoir. Quand tu ne vois pas quelqu'un, tu n'entends pas ses silences, tu ne vois pas ses incohérences, tu ne ressens pas son énergie, alors tu l'idéalises. Et plus tu idéalises, plus tu t'attaches à quelque chose qui n'existe peut-être pas. Le problème, quand la réalité arrive, elle ne peut pas rivaliser avec l'imaginaire. Parler longtemps avec quelqu'un ne signifie pas aimer. Partager ses blessures, rire ensemble, se confier tard le soir, tout ça crée une connexion émotionnelle. Mais l'amour, ce n'est pas seulement parler. L'amour, c'est vivre ensemble des moments réels, des situations difficiles, des désaccords, des contraintes. Sans réel, l'amour n'est pas testé. Le piège, c'est quand tu t'attaches à quelqu'un que tu n'as jamais vraiment rencontré. Tu attends ses messages, tu changes ton humeur selon ses réponses, tu fais des plans dans ta tête. Et plus tu attends, plus tu t'attaches. Mais parfois, la personne n'est pas disponible, elle ne veut pas aller plus loin, elle n'est pas celle que tu imagines. Et là, la chute fait mal, très mal. Le cerveau préfère souvent une belle illusion à une vérité douloureuse. Alors on s'accroche, on excuse, on justifie. Parce que perdre une illusion peut faire plus mal que perdre une personne réelle. Mais dis-toi ceci, une relation qui ne peut pas exister dans le réel ne peut pas te rendre heureux longtemps. L'amour virtuel peut nourrir l'imaginaire, mais l'amour réel nourrit l'âme. Et justement, dans la prochaine partie, on va voir ce que seul l'amour réel peut offrir
et pourquoi rien ne peut vraiment le remplacer. L'amour réel, ce n'est pas ce qu'on voit dans les messages, c'est ce qu'on ressent quand l'autre est là, vraiment là. Il y a des choses qu'aucun message ne peut faire. Un regard qui rassure, une main qui serre la tienne, un silence partagé sans malaise. La présence physique parle quand les mots échouent. Dans le réel, tu ressens l'énergie de l'autre, sa façon d'être, sa vérité. L'amour, ce n'est pas seulement ce qui se dit, c'est ce qui se ressent. Dans le réel, on ne peut pas tricher longtemps. Tu vois ses défauts, ses faiblesses, ses contradictions, et lui voit les tiennes. Et c'est là que l'amour commence vraiment. Parce que aimer quelqu'un de réel, c'est aimer quelqu'un d'imparfait. Le virtuel montre une image. Le réel montre une personne. Contrairement à ce qu'on croit, les disputes ne détruisent pas l'amour. Elles le testent. Dans le réel, on se confronte, on se heurte, on apprend à communiquer. L'amour réel ne fuit pas le conflit, il apprend à le traverser. Et c'est là que naissent le respect, la maturité, la solidité du couple. Le corps ne ment pas. L'amour réel inclut le toucher, l'intimité, la proximité. Le désir partagé crée une connexion que l'écran ne peut pas imiter. Ce n'est pas seulement le sexe, c'est la complicité, la chaleur, la sécurité. Le corps est une vérité que le virtuel ne peut pas falsifier. L'amour réel, c'est bâtir des souvenirs, des projets, des routines. Ce n'est pas juste ressentir, c'est avancer ensemble, faire face au stress, aux problèmes, à la vie. L'amour réel laisse des traces, l'amour virtuel laisse des messages. Quand on goûte au réel, le virtuel devient insuffisant. Mais le danger, c'est quand le virtuel empêche d'accéder au réel, et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Il y a un moment où l'amour virtuel cesse d'être innocent. Ce moment, c'est quand il commence à remplacer ta vraie vie. Au départ, tu discutes, puis tu t'attaches, puis tu préfères le virtuel au réel. Tu refuses les rencontres, tu repousses les sorties, tu évites les relations concrètes. Pourquoi? Parce que le réel demande du courage, le virtuel demande juste une connexion. Mais à force de fuir, tu n'avances plus. Le virtuel peut voler des années sans faire de bruit. Tu attends qu'il ou elle soit prêt, que la situation change, que le moment soit idéal. Et pendant que tu attends, la vie continue, sans toi. L'amour réel se construit dans le temps. Le virtuel consomme le temps. Quand ton humeur dépend d'un message, ce n'est plus de l'amour, c'est une dépendance. Tu surveilles le vu, le en ligne, le délai de réponse. Ton cœur devient prisonnier d'un écran. Et plus tu dépends, moins tu te respectes. Beaucoup utilisent l'amour virtuel pour ne pas affronter leurs blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon, manque d'estime de soi. Mais ce que tu fuis revient toujours. Le virtuel apaise temporairement. Il ne soigne pas. Et quand le réel arrive, il est souvent violent. Soit, la personne disparaît, elle avoue ne rien vouloir de sérieux. Elle ne correspond pas à ce que tu imaginais. Et là, tu réalises que tu as aimé seul. La douleur est réelle, même si la relation ne l'était pas. L'amour virtuel devient dangereux quand il t'empêche de vivre. Alors maintenant, la vraie question est, que faut-il vraiment faire avec l'amour virtuel? La réponse arrive dans la dernière partie. L'amour virtuel n'est ni bon ni mauvais, il est incomplet. Et cette vérité, peu de gens osent la dire. Le virtuel peut ouvrir une porte, mais il ne peut pas être une maison. Il peut créer une connexion, allumer une curiosité, déclencher une attirance. Mais s'il n'évolue pas, il devient une salle d'attente émotionnelle. Et personne ne mérite de vivre en attente. La vraie question n'est pas « est-ce que c'est virtuel ?» La vraie question est « où est-ce que ça va ?» Si l'intention est claire, se rencontrer, construire, avancer, alors le virtuel est sain. Mais si l'intention est floue, on verra. Plus tard, pour l'instant, tu dois faire attention.
Utilise le virtuel comme un pont, pas comme une destination. Un pont relie deux rives. Il n'est pas fait pour qu'on y vive. Si le virtuel te rapproche de la vie, te pousse à être plus courageux, t'aide à aimer mieux, alors il a du sens. Sinon, il t'éloigne de toi-même. L'amour qui te fait attendre indéfiniment n'est pas un amour qui te respecte. Aimer ne signifie pas s'oublier, se diminuer, se contenter de peu. Tu mérites une présence, pas une promesse vague. Aimer pour de vrai demande du courage. Le courage de se montrer tel qu'on est, être vu dans ses failles, risquer la déception. Mais rappelle-toi, ce qui ne prend aucun risque ne peut pas te donner une grande joie. L'amour virtuel peut allumer une étincelle, mais seul l'amour réel peut faire un feu qui dure. Et maintenant, laisse-moi te dire une dernière chose. L'amour virtuel peut ouvrir le chemin, mais seul l'amour réel peut construire une vie. N'oublie jamais, aimer, c'est risqué, et ce qui ne prend aucun risque ne mérite pas ton cœur. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un amour virtuel? Et surtout, t'a-t-il rapproché du réel ou éloigné de toi-même? Like, partage et abonne-toi si tu veux apprendre à aimer avec maturité, vérité et courage.